Les amis, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief. Et on va parler de la qualification et de la victoire et de la qualification du CRB qui s'est qualifié face aux Zamalek c'est une qualification qui est méritée euh, par rapport à l'ensemble du match. Même je vais aller plus loin par rapport aux deux matchs, par rapport au match aller et au match retour. Aujourd'hui, le CRB, s'ils sont classés au-dessus du Zamalek, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais on va parler un petit peu du match, on va analyser le match, on va revenir sur certaines choses. Et il y a toujours des choses qui nous surprennent quand on parle du CRB, quand on voit un match du CRB. C'est ce qui revient assez souvent. On l'a vu face à l'Espérance, on l'a vu face à Al-Merrikh dans la défaite à l'extérieur face à Al-Merrikh, on l'a même vu face à Al-Merrikh au match retour. C'est cette non-maîtrise du match. C'est-à-dire que le match, tu sens que même sur ce match-là, et cette victoire face aux Zamalek qui vient assez tardivement, on sent que ça pouvait à un certain moment, avant le but du CRB, on avait plus le doute sur la capacité du CRB à marquer et est-ce que le Zamalek pouvait enchaîner et voler cette victoire, ce qu'on avait vu face à l'Espérance, qu'une victoire du CRB. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qu'on revoit tout le temps. Et après, on aura beaucoup de choses à dire. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. La première chose, c'est la compo. On va parler de la compo. Et la compo du CRB et la compo du Zamalek. On a vu du classique à côté CRB, on a vu du classique avec Alexis Gendouzi dans les buts. C'est quand même, logique, hein. Alexis Gendouzi avec Aymen Bougara. C'est pas un habitué du CRB, mais il est là parce que il y a eu la blessure de Belkhiter. C'est le changement qu'on attendait côté CRB. Belkhiter qui est le titulaire indiscutable de cette équipe du CRB, mais qui est remplacé par Ayman Bougara, qui n'a pas fait un mauvais match. Mais on a vu une défense avec Mourad Haddad et Bouchard dans l'axe. La Wafi sur un côté, un milieu de terrain, le milieu de terrain classique avec Draoui, Mirizeg et Bourras. Et une attaque qui est une nouvelle fois assez logique avec Belkher, Wamba, buteur, et Iwala, le numéro 24. Côté Zamalek, on a revu ce qu'on a vu au match aller, un 4 Tarwa Tarwa, mais plus un Tarwa 4 Tarwa, pour animer un petit peu les côtés. Le danger, c'était Saifeddine Jaziri. Je pense que ce joueur-là, les mouvements qu'il a eu dans cette défense et comment il a mis en péril les deux défenseurs centraux, que ce soit Bouchard, Haddad, dont certainement ses déplacements, son ballon, il a été un poison terrible dans cette zone-là. Et là, il a mis le doute au CRB à plusieurs reprises. Mais sinon, on n'a pas vu côté Zizo et Chelebi, même la rentrée, les rentrants, ils n'ont pas amené cette finition. Parce que ce qui a manqué aux Zamalek, c'était la gestion de la transition rapide. Parce que l'équipe du CRB a dominé le match, même avant le but, il y avait une domination de possession. On parle de possession, ils ont dominé le match en termes de possession, mais sans être. Ce que j'ai vu, ce qu'on disait dans le début du débrief, c'est cette incapacité du CRB à gérer le match. Et je pense que là, on va dire des choses. On l'a vu en début de deuxième mi-temps et le visage assez inquiet de Nabil El Kouki. Moi, je suis pas dans l'optique. J'ai parlé après la victoire contre le Zamalek, après la défaite contre l'Espérance, après la défaite contre le Merrick, et même après la victoire contre le Merrick, et plus après la victoire contre le Merrick, et les critiques après une victoire contre le Merrick, tu as des critiques terribles contre Nabil El Kouki sur son incapacité à gérer le CRB, son incapacité à gérer les grands matchs. Là, ce soir, tu as une victoire, mais moi, j'ai pas critiqué le Cookie. Sur tous les matchs qu'il a fait, j'ai pas dit que le Cookie c'est le problème ne peut pas être l'entraîneur, sauf si
les joueurs, y a pas, le discours ne passe plus. Le CRB, on sait que le problème n'est pas l'entraîneur. Le problème du CRB, on le voit depuis le début, on le sait depuis le début, on n'invente rien du tout. C'est un problème d'expérience, c'est un problème de personnalité dans les grands rendez-vous. Tu peux ramener n'importe quel Capello, Ancelotti. Si tu as une équipe qui est jeune dans les compétitions africaines, c'est le CRB et les quarts de finale et les demi-finales en Champions League, c'est presque du jamais vu dans leur histoire. Donc, ce n'est pas un problème d'entraîneur. Et dans les matchs, on l'a vu face à l'Espérance, et même ce soir, si le Zamalek a un autre joueur qui peut faire la différence avec Jaziri, je pense que le CRB, c'est pas le même match. On l'a vu avec le Honi et l'Espérance de Tunis, et comment ils ont climatisé le 5 juillet. Et on l'a vu face à le Merrikh, comment ils ont eu des difficultés à gérer le match. Donc le problème, il est dans les têtes. Parce que le schéma tactique et l'animation proposée par le CRB, presque le CRB dans tous ses matchs, même dans les défaites, sauf face à Al Merrikh où ils sont passés complètement à côté du match, on a parlé et reparlé de ce match, mais face à l'Espérance, malgré la défaite, la victoire à l'aller face aux Zamalek, un match équilibré, ce soir, la victoire, mais ils ont dominé le match, et même avec le Merrikh. Mais à un certain moment, tu gagnes dans la difficulté, des fois tu perds, parce qu'il n'y a pas le côté expérience, le côté maîtrise, et le côté où, malgré la difficulté, on va juste faire un parallèle. En imaginant le Zamalek ce soir, en première ou en début de deuxième mi-temps, il marque un but. Est-ce que le CRB a cette capacité mentale et psychologique à remonter? Je ne le pense pas. Et c'est pas uniquement moi qui le pense pas, c'est beaucoup de suiveurs du CRB, ceux qui suivent le CRB, ceux qui connaissent le CRB, même des fans du CRB, malgré qu'ils peuvent être aveuglés par cette compétition. Et quand on voit les critiques, le premier qui sera critiqué après les joueurs et même avant les joueurs, c'est l'entraîneur. Mais ce n'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème qui est lié à l'histoire du club dans cette compétition. Donc il faut passer par des étapes. Et c'est intéressant de suivre le parcours du CRB pour voir réellement le degré et le poids qu'a une participation en Champions League et un vécu en Champions League. C'est-à-dire que tu peux avoir des joueurs, t'investir et tout, mais si tu n'as pas le vécu, il y a des matchs où c'est difficile. Et ce soir, ça passe. Donc on va plus se retenir, moi je vais plus se retenir la qualification on va dire, le jeu ou des fois l'impuissance que peut projeter cette équipe du CRB, parce qu'on a vu en deuxième mi-temps Iwala qui force un petit peu les choses, Mérizek qui tire un tir qui n'a pas de sens. Et voilà, on a eu ces genres de choses qui démontraient psychologiquement qu'à un certain moment, ils peuvent lâcher, ils peuvent abandonner. Et donc, on ne va pas retenir ce genre de choses. On va retenir cette qualification. LCRB qui est qualifié avec 9 points derrière l'Espérance de 10 points. Et l'Espérance qui rate une occasion de complètement tuer le groupe et se qualifier premier en faisant un partout à Al Merrikh. J'ai partagé les buts sur Instagram et sur Facebook aussi. À la dernière minute, le Merrikh qui a marqué un sur penalty et l'Espérance qui marque un but gag, un but vraiment, mais ça tue complètement, ça aurait pu tuer un petit peu le groupe et l'Espérance qui aurait eu ces 3 points ou 4 points d'avance sur le CRB et on n'en parle plus, ils seront directement qualifiés premiers. Là, on a le dernier match du groupe qui va se jouer entre le CRB et l'Espérance à Tunis, en Tunisie, et le vainqueur, le CRB. Ils ont besoin d'une victoire pour terminer premier du groupe. Et je pense que il faut réfléchir. Parce qu'un nul, il suffit à l'Espérance pour terminer premier. Donc il faut que le CRB gagne. Est-ce que le CRB, l'analyse qu'on a fait ce soir, est-ce que le CRB a cette capacité à aller gagner à l'Espérance? Tout peut arriver dans le football. Mais mentalement et dans le vécu de cette compétition, est-ce qu'ils ont le cran et comme on dit en espagnol, les cojones pour aller chercher cette victoire? Je pense que c'est déjà le premier test avant les quarts de finale. C'est le premier test avant les quarts de finale. Et justement, quand tu vois un petit peu cette équipe, tu peux te dire que qu'il vaut mieux terminer premier. Parce que ceux qui terminent premier, il va éviter beaucoup de grands noms.
parce que malgré tout, que je pense que le Wydad, ils sont pas aussi en forme, mais éviter le Raja, parce que l'année passée c'était le Wydad qui était en forme, cette saison c'est le Raja, ils sont en forme, et Sundowns chez eux ils sont intraitables. C'est plus les Sundowns, eux aussi ils ont fait l'objectif, c'est gagner cette Champions League. Donc terminer deuxième, ça veut dire soit le Wydad, soit Sundowns, soit la Raja. Et parmi les trois, et par le Wydad, parce que je pense que le Wydad, on va pas parler après, parce que demain, il y a GSK, et le Wydad, ils sont pas. Parce que la GSK, le vécu africain est là. Hein. Même si on joue en troisième division, la GSK, il va partir au Wydad. Et c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc, pour éviter le Sundowns ou Raja, ça sera un match compliqué. Mais voilà, on aura quand même, on aura une dernière journée qui sera pas sans intérêt et où on va voir certainement du très très bon football. Pourquoi pas? Parce qu'on a vu les seuls matchs où on a vraiment pris du plaisir sur ce groupe. Moi, je pense que c'est le match Espérance-Tunis, c'est Albert au 5 juillet, où il y avait du football, il y avait quelque chose. Zamalek, tu sens que Zamalek, ils sont pas dans leur meilleur moment. Le Merreikh, c'était des matchs morts, c'est des matchs où on s'est ennuyé à l'aller et au retour. Si je note ce soir le match, je mettrais un 6 ou un 7 sur ce match parce qu'on a vu des buts, mais on a vu quelque chose. Mais le Merreikh, on a mis, je pense, 5 à l'aller. Zamalek contre le Serbie, le match aller, j'ai mis la note de 4 sur le match. J'ai mis la note de 4 sur le match. Parce que pour moi, c'était. Mais là, je pense que je mettrais 6,5. Voilà, on va dire un 6,5. C'est plutôt, voilà, 6,5, c'est un bon match. 6,5, 7. Voilà, on va dire un 7. On va dire un 7. On va dire directement un 7. C'est un bon match qu'on a vécu, mais bon, je pense que le dernier match sera le meilleur. CRB, Espérance du Tunis en Tunisie, ce serait le meilleur match du groupe. Voilà. On se retrouve dans d'autres débriefs demain. La GSK dans un match de qualification aussi. Il faut gagner, il faut se qualifier, il faut assurer sa qualification. Et bon, demain, on va s'attendre à ce qu'on se qualifie. Et après, on verra la dernière journée de déplacement aussi compliqué pour la GSK Wydad. C'est pas là, c'est un autre déplacement pour aller chercher peut-être cette première place. Voilà, en tous les cas, on se retrouve dans d'autres débriefs. Donc, prenez soin de vous et la paix sur vous.